donc bonjour à tous messieurs dames, bienvenue à tous sur ce live. Il y a Nono qui nous dit si ça va et vous, avez-vous repéré un beau gosse dans les collines de Marseille? Tu dis ça par rapport aux petites stories que j'ai mis aujourd'hui sur les collines de Marseille près de Ouais, la que bonne mer. t'étais mignon. Et ah j'étais mignon, merci, ça me fait plaisir. JL Johan qui vient de follow la chaîne, bienvenue à toi. Ah d'accord, on a carrément un pseudo qui vient d'arriver dans le chat. Germain. Nul Germain, nul 22. Il est vraiment nul Germain. On disait qu'on parlait pas de Marseille, les gars, putain, on avait dit qu'on parlait pas de Marseille. Bref, c'est pas grave, on va pas parler de Marseille, mais en tout cas, bienvenue à toi, nul Germain, nul 22. Mesdames et messieurs, on commence tranquillement cet instant foot, il est 19h11. Et puis, voilà, nul Germain qui vient de follow la chaîne, merci à toi, nul Germain, nul. Bienvenue à toi sur la chaîne du Petit Coin. Et on commence cette émission, l'instant foot, avec la story foot de Axel. Axel, je t'en prie, parle-nous de l'actualité football de ce week-end et cette semaine. En tout cas, bonsoir à tous et bienvenue du coup sur cette émission pour les nouveaux. Et en tout cas, rebonjour à ceux qui sont présents chaque semaine. On commence cette petite story foot avec un attaquant qui en ce moment me titille. Je sais pas si vous le connaissez, c'est un attaquant de 21 ans en Ligue 1. Et il est actuellement le meilleur buteur du championnat sur cette année 2021. Il s'appelle Terem Moffi. Donc c'est l'attaquant de Lorient. Il est arrivé donc en octobre et il a marqué 2 buts en 2020. Et là, il cartonne depuis 2021. Il en est à 6 réalisations donc, sur cette année. Ça fait sur un total de 18 matchs. Franchement, je trouve ça assez propre. Et un petit joueur donc, à surveiller à surveiller auprès du club de Lorient. Et juste pour petite anecdote, il a marqué un doublé donc face à Monaco, ce qui permet d'augmenter un peu plus ses stats. On va à Marseille, mais on parlera juste de l'attaquant polonais Milik, donc qui a été prêté à l'Olympique de Marseille pendant ce mercato hivernal, et Milik qui pourrait déjà partir de la Canebière dès cet été. Parce qu'en fait, je vous explique qu'il a une clause libératoire de son contrat à 12 millions d'euros auprès de Naples. Et du coup, en fait, ce qui pourrait un peu allécher les grandes écuries européennes en ce moment, parce que c'est vrai que c'est rien pour un joueur de ce calibre. Petit rappel, il est en prêt pour 18 mois à Marseille. Donc voilà, il pourrait partir dès cet été chez un autre grand d'Europe. On enchaîne et ça passe pas inaperçu chez nous, en tout cas sur le Petit Coin. C'est Raymond Domenech qui se fait virer par le FC Nantes. Voilà, les dirigeants de Nantes ont mis un petit coup de pied au cul à Domenech. Malheureusement pour lui, c'est terminé. Ça n'a pas duré longtemps. Il est arrivé donc le mois dernier pour redonner un peu un nouveau visage à cette équipe de Nantes, qui était 18e au classement à son arrivée. Et l'ancien sélectionneur donc, de l'équipe de France devait redonner le goût à la victoire à cette équipe de Nantes, car sans victoire depuis 16 matchs. Il a donc enchaîné 7 matchs avec le club sans la moindre victoire. Ils ont gagné. Et donc il aura... Ouais, ils ont gagné avec Comboiré. Alors, ils ont gagné avec Comboiré, parce que c'est là où je voulais en venir, parce que du coup ils auront attendu le 32e de finale le mercredi 10 février et la défaite de Nantes face à Lens pour virer Domenech dans la foulée de ce match. Il a donc été remplacé par Comboiré. Petite victoire de Nantes, du coup. 3-1 ce week-end, donc ce qui redonne un peu de sourire pour les supporters nantais. On enchaîne avec un Français qui cartonne aussi en Serie A. Et il rentre dans l'histoire d'un club donc, en Serie A. C'est Jordan Verretou, l'ancien joueur de Nantes, justement, qui est rentré donc, dans l'histoire du club. Dimanche face au Udinese, il a donc inscrit un doublé. Et en fait, il est devenu le meilleur buteur français de l'histoire de la Roma, avec 15 réalisations sous le maillot de la Louve. Il est le deuxième meilleur buteur de la Roma cette saison, avec 9 buts. Cette saison, quand même, c'est un milieu de terrain. C'est quand même pas mal. Il est égalité avec Mayoral, l'ancien avant-centre du Real Madrid, qui est l'avant-centre maintenant du club. Et il est juste derrière Mkhitaryan, qui est à 11 réalisations en ce moment. On enchaîne, on passe avec le petit Liverpool en ce moment qui est tristouné. C'est pas très beau à voir ce qui se passe à Liverpool en ce moment. Mais par contre, il y a quelque chose qui était beau à voir, les gars, ce week-end. C'était la passe de Roberto Firmino. Je pense que Julien a dû la voir. Elle est incroyable. Bien entendu. Face à Leicester. Donc, Roberto Firmino qui nous fait une passe roulette
jamais vu. C'était assez impressionnant à voir. Et c'est Twitter qui s'est chargé de faire du coup, de relever ce beau geste de Roberto Firmino. Je cite Bobby Firmino est une formidable raison d'aimer le football. Où on a encore la passe de Firmino sur le but de Salah. Qu'est-ce que tu nous as inventé, Roberto bordel. J'ai bien aimé ces petites réactions sur Twitter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? C'est Noël Le Graët. Noël Le Graët, Noël Le Graët qui aurait déjà trouvé son successeur pour Didier Deschamps. Et en effet, donc le président de la FFF, Fédération française de football, qui est en poste donc jusqu'en mars 2021, à savoir les amis, et il est candidat pour sa propre succession, bien évidemment, parce qu'il faudrait se représenter après mars 2021. Et il verrait donc Didier Deschamps, en tout cas un successeur à Didier Deschamps. Il a pensé à Monsieur Zinedine Zidane, et il aurait annoncé sur la radio RTL. Je cite, on a de très bons rapports avec Zidane, à titre personnel au moins. Si Didier arrêtait et si je suis encore en place, la première personne que je verrai, c'est Zidane. Voilà les déclarations de Le Graët qui sont assez bouillantes en tout cas. Qui chauffent la planète foot. Je pense que Zidane. J'ai l'impression chaque année ils se font des petits trucs comme ça. Chaque année on demande à Zidane s'il veut entraîner l'équipe de France. Chaque année il dit ouais on verra un peu dans le flou. Ouais, il laisse mais tu sens qu'un jour il le fera. Oui, non mais il l'a dit hier ou aujourd'hui. Hein. Ouais, il a dit qu'il aimerait bien un jour, mais il dit pas plus encore tard, vraiment quand. Ça fait voilà, ça fait des années qu'il dit plus tard. Il laisse un peu le flou pour faire kiffer les gens. Quoi. C'est ça. Messieurs, on termine. Petite anecdote assez sympa. C'est Andy Delors, vous le connaissez, l'avant-centre de Montpellier, qui nous a fait un petit tweet assez drôle, assez sympa, parce que juste pour vous rappeler un peu, donc il y a eu Montpellier-Lyon. Ouais, voilà. Je pas trop apprécié cette défaite de Lyon face à Montpellier. Montpellier qui la bête au noir de Lyon cette saison. Lyon qui ont perdu donc 2-1 face à Montpellier. Et pour la petite anecdote, en fait, je vous explique pourquoi il y a eu un tweet marrant de Andy Delors. C'est parce que au match aller, donc Lyon avait perdu face à Montpellier, et Juninho avait fait des déclarations un peu chaudes. Il avait dit que voilà, Montpellier c'était une équipe offensivement qui faisait que balancer dehors. Andy Delors se régale. Lui, c'est un mec qu'on aime bien, il a du punch, j'adore ce mec. Et il nous met un petit tweet. Donc, après la défaite de Lyon sur Twitter, plus 3 points et sans balancer, dormez bien avec un petit emoji. Bisous. C'est terminé pour moi, messieurs, dames. Merci beaucoup Axel pour nous avoir informés finalement de ce qui s'est passé dans le monde du football cette semaine. On voit beaucoup de réactions sur le chat sur tout ce que tu nous as dit. On nous a parlé de Lukaku aussi ce week-end apparemment qui a fait une grosse perf. On nous parle bien sûr doublé de Lukaku. On nous parle aussi de la passe phénoménale de Firmino. On nous parle aussi de ZZ puisqu'on nous dit alors Nul Germain nous dit par exemple que ZZ selon lui est une fraude. C'est CR7 qui a donné une carrière pendant que Napoli ou Vodkadad nous parle de Camboiré, futur sélectionneur de l'équipe de France. Bref, le chat se régale ce soir. Messieurs, dames, on enchaîne avec le débat, le premier débat de cette soirée, le débat Ligue 1, et c'est pas forcément un débat pur football, mais on va parler plutôt débat sur les droits télé. Mais avant ça, Julien nous a préparé un petit débrief de la Ligue 1. Julien, dis-nous tout, que s'est-il passé ce week-end en Ligue 1 ? Eh ben, encore une fois, une journée avec assez de buts marqués du côté de la Ligue 1. Le week-end a commencé vendredi avec une victoire du PSG à domicile contre Nice dans un match très très difficile qui aurait pu d'ailleurs tourner à l'avantage des Niçois si une grande barre transversale qui a été mise à la 70e je crois avant que Paris mette une contre-attaque juste derrière. Donc un PSG pas très rassurant avant la réception, avant d'aller à Barcelone demain soir. Lyon, donc comme on le sait, s'est incliné à domicile 2-1 contre Montpellier. Monaco a tremblé, mais Monaco a assuré le strict minimum face à Lorient avec un 2-2 obtenu à domicile grâce à Ben Yedder à la 90e, ça dit non, 93e pardon. Yes. Le bug. La 93e minute. Rennes s'est également incliné à domicile contre Saint-Etienne 2-0 avec un Bouanga buteur. Bouanga qui avait la pression de son entraîneur lors des dernières journées et donc qui lui répond comme il se doit. Comboiré aussi qui a réussi sa première avec Nantes en s'imposant 3-1 sur le terrain de Angers. Voilà, donc Comboiré qui gagne après sa fantastique interview et conférence de presse que je vous conseille d'aller voir, elle est juste mythique.
Ensuite, Lille a calé à domicile contre Brest 0-0 et qui laisse perdre des points malheureusement dans la course au titre, même s'ils sont toujours premiers, ils auraient pu prendre encore une plus grande avance. Et enfin, je ne parlerai pas du match de hier soir qui était calamiteux entre Bordeaux et l'Olympique des Merveilles. Merci beaucoup Julien, effectivement hier apparemment un match, quand je suis passé sur Twitter, un match monumentalement chiant apparemment, tandis que Nul Germain nous dit sur le chat que Lorient ils sont vraiment chauds en ce moment, ils jouent que contre des gros et ils font des belles perfs. Tout à l'heure Axel tu nous parlais du buteur de Lorient il me semble, donc Lorient en forme ces temps-ci. C'est pas mal Et ce donc qu'ils du coup, proposent. Les merlus. et donc du coup, messieurs, dames, je le disais tout à l'heure, on va parler un petit peu des droits TV et de toute l'affaire Mediapro, Canal+, les droits télé en France, surtout sur la Ligue 1, etc. etc. Alors pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, vous savez que l'année dernière, sur l'émission Actualité, le jeudi midi, avec Axel et Lucie, j'avais fait une chronique sur les droits télé et tout ce qu'il fallait savoir sur les droits télé. Donc je vais pas vous la refaire aujourd'hui, mais comme il y en a sûrement beaucoup qui n'étaient pas là, je vous fais juste un petit débrief vite fait, très très vite fait même. Alors en fait au début de saison, tout simplement à la LFP, la Ligue française de football, il me semble, je crois bien que c'est ça, en fait elle balance un appel d'offres et en fait il y a plusieurs chaînes, plusieurs groupes, plusieurs entreprises qui alignent un certain nombre en fait et après la LFP ils ouvrent entre guillemets les enveloppes, ils regardent tous les montants, celui qui a le plus gros montant rapporte les droits de la Ligue 1 et a le droit de diffuser les matchs. Ils ont en plus certaines émissions qu'ils peuvent faire, un nombre d'émissions, etc., etc. Donc du coup comme vous le savez cette année c'est Mediapro, le média espagnol, la chaîne espagnole qui a racheté les droits de Ligue 1 avec la chaîne, je crois qu'ils ont créé la chaîne Téléfoot. Téléfoot et ils ont racheté donc les droits de Ligue 1 pour plus d'1 milliard d'euros. Alors il me semble que c'est 1,3 ou 1,4 milliard, tandis que les années précédentes on était plus sur du 600, 700, 800 millions, jamais plus d'1 milliard, et là ils ont aligné gros pour avoir les droits. Et comme on le sait, il n'y a pas si longtemps que ça, en janvier il me semble aussi, j'ai dit que il me semble, les infos très peu précises, mais il me semble que c'était en ce début d'année ou en fin d'année dernière que en fait ils ont mis la clé sous la porte, ils ont fait faillite, ça a jamais marché, etc., etc., etc. Vous connaissez la suite. Et du coup on est dans une situation aujourd'hui où la Ligue 1 pour l'instant il n'y a personne qui a repris les droits, il y a Canal+ qui est un peu sur le coup, mais en même temps on est un peu dans un flou total. Alors je regarde un petit peu mes notes, je vous ai tout dit messieurs dames, et du coup je voulais demander par exemple à Yannick, puisque c'est ta tête qu'on voit aujourd'hui actuellement sur l'écran. Yannick, déjà premièrement, qu'est-ce que tu pensais un petit peu du rachat par Mediapro quand c'est arrivé en septembre, comment tu l'as senti, comment tu voyais les choses un petit peu? Bah écoute, ça fait. Mediapro pour moi, c'est juste une suite logique à ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, avec depuis que Canal+, ils sont plus au niveau budgétaire et qu'ils ouvrent l'appel d'offres à des concurrents étrangers comme beIN Sports et Qatari par exemple, RMC Sport, je sais plus exactement, je crois pas que ce soit français non plus, de base. Et enfin les offres elles font que monter et au final j'ai du mal avec ce truc où je peux comprendre qu'on donne toujours au plus offrant, mais à un moment donné tu peux donner à tout et n'importe qui, du coup j'ai un peu de mal avec ça. Et bon, Mediapro, moi je pensais, au début je me suis dit ils ont aligné tant d'argent, ils vont payer, tu vois. Logique, à un moment donné ça continue d'augmenter, je me dis ça peut pas arriver, quelque chose comme ça peut pas arriver. Et c'est arrivé, tu vois. Et je m'y attendais vraiment pas, et puis c'est juste lamentable, tu vois, parce que en arriver à promettre des sommes que tu peux même pas payer pour diffuser et te faire des sous là-dessus, je trouve ça un peu lamentable. Mais là je sais pas si t'as vu Mediapro, du coup ils sont plus en Ligue 1, mais ils ont repris les droits en Amérique là-bas. Du coup ils font leur merde de l'autre côté de l'Atlantique. On va voir ce que ça donne. Ok, et puis effectivement, donc merci Yannick pour cet avis. Puis je réagis un petit peu sur le chat. Et oui, l'abonnement était incroyablement cher, surtout pour des matchs comme je cite Nîmes-Brest par exemple. Alors grand respect aux Nîmois et aux Brestois qui nous regardent, mais effectivement, aligner 1,3 ou 1,2 milliard pour ça, c'est un peu tendu. Axel, tu regardes la Ligue 1, tu aimes le football. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de Mediapro quand c'est arrivé en septembre, en août cet été là, quand ça a parlé un petit peu de Mediapro? En fait, l'inconvénient que tu avais, par exemple, tu es un mec, tu es là, tu veux souscrire un abonnement pour regarder des matchs de football. L'inconvénient qu'il y a aujourd'hui, c'est que tu as Canal+, tu as beIN Sport, tu as Mediapro, tu as Téléfoot, tu as RMC. En fait, je sais même plus où donner de la tête. Tu dois payer 800 000 abonnements. Et au final,
Alors, déjà en plus Mediapro qui est même pas français, donc enfin bref, bon. Moi j'étais pas très rassuré par rapport à ce truc qui est arrivé comme ça. Inconnu Ils ont créé total, hein, on Téléfoot, connaissait pas du tout. Hein. Inconnu Ouais, total. ouais. Moi je pense plutôt au mec qui est là, il veut se payer un abonnement, il a pas forcément les moyens, il veut regarder un peu football. Ben, malheureusement il doit se tourner vers le streaming, mais même si tu es là, tu vois un peu 2-3 pubs un peu chaudes, un peu. Voilà, mais forcément, C'est les risques, c'est les risques du métier ouais, c'est des finalement. risques. Des risques, mais voilà. Moi, Mediapro, c'est pas un truc qui m'inspirait confiance, j'étais pas Ouais. forcément pour. Je pense qu'on avait je pense que Canal+ pouvait largement faire le taf là-dessus, même si c'est vrai qu'ils n'ont plus trop le budget, mais après voilà, il faut essayer de trouver des terrains d'entente parce que Ouais, après c'est c'est ça. les joueurs qui tu vas me dire les mecs qui sont blindés. OK, mais après c'est les joueurs qui encaissent le coup parce que forcément si tu n'arrives pas à trouver quelqu'un qui veut racheter droit TV, les droits TV c'est quand même le chiffre d'affaires d'un joueur de foot. Hein. S'il n'y a pas de droit TV, ben, le mec, il est pas, tu le vois pas, quoi. Donc finalement, tu vas avoir un match en D3 où ça charcute, c'est la même chose. Hein. Les mecs, au final, ils sont rabaissés au même niveau. Donc voilà, moi, pas forcément emballé par ce Mediapro. Personnellement, j'aimerais qu'il y ait moins d'offres pour qu'on puisse en fait accéder à un packaging, qu'on peut appeler En fait, ça, tu pour avoir disais, tous les matchs et payer un abonnement à 30 balles, mais au moins tu regardes un match au Zimbabwe, tu te régales, tu vois. Tu disais que le pire c'est qu'aujourd'hui on doit donc payer beaucoup d'abonnements, mais le pire c'est que des fois on sait même pas, enfin je veux dire en août, la plupart du temps en août tu sais même pas quelle chaîne tu dois à quelle chaîne tu dois t'abonner pour pouvoir suivre le foot, etc. Pour peu que t'aies pas trop les moyens, etc. C'est ça, En ouais. fait t'es c'est vite ça. dans la galère. Julien, je sais que toi t'es un gros consommateur de streaming, tu regardes t'as même pas les chaînes forcément, tu regardes tout en streaming. Aujourd'hui il y a plusieurs, il y a même trop de chaînes qui diffusent du foot sur toutes les compétitions différentes. Aujourd'hui tu veux regarder toutes les compétitions européennes, t'en as plus de 150 € par mois. Mais aujourd'hui Julien, si forcément, je sais pas si t'as une idée, mais aujourd'hui quelle est la solution? Est-ce que c'est logique aussi qu'il y ait beaucoup plus de streaming, etc. Le streaming, tout dans le streaming. Non, mais la solution, il n'y a pas de solution. De toute façon, vu le nombre, comme il dit Axel, le nombre de chaînes qui t'offrent, allez, vous regardez la Ligue 2 féminine, la Ligue 1 de ci, la Ligue 1 du Zimbabwe, du Pakistan, qu'est-ce que t'en as? Il y a tellement de trucs que tu sais même plus enfin, quoi faire. Donc moi, c'est clair, depuis un paquet de temps, bon, j'ai la chance, moi j'ai Canal+, donc maintenant j'ai la Ligue 1 du coup et la Ligue anglaise, mais moi c'est tout en streaming. Je veux dire, en plus en streaming, la plupart du temps, j'ai ce que sur mon site dans lequel je vais, j'ai le multiplex, en gros je mets un lien et ça me montre tous les petits matchs en même temps, donc je veux dire, moi je me régale en streaming, c'est complètement illégal, mais j'en ai rien à foutre. Je vais pas payer 150 € à l'année pour voir comme des Marseille-Bordeaux comme hier soir. Ouais, c'est sûr qu'en plus la Ligue 1 c'est Ouais. pas un championnat qui fait forcément briller, donc en plus c'est sûr que t'as même pas envie de payer les droits pour forcément la Ligue 1, etc. Bah écoutez messieurs, affaire à suivre finalement. Mediapro, Canal+, bon Mediapro apparemment ils sont plus du tout en France, ils sont partis foutre la merde aux États-Unis, mais en tout cas affaire à suivre, et puis on verra, et puis forcément l'année prochaine il y aura une nouvelle chaîne qui va se créer, une nouvelle machin, un nouveau bordel, enfin bref, en tout cas c'est une affaire un petit peu sans fin, mais bon ça serait bien qu'un jour on arrive à faire le moins de chaînes possible, ou du moins voilà, que tu puisses avoir au moins la Ligue 1 et la Ligue des Champions sur la même chaîne, et que t'aies pas à payer 40 000 abonnements. Bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour ce petit débat Ligue 1, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire sur le chat si vous êtes des consommateurs, plutôt si vous prenez les abonnements, ou si vous êtes plutôt en mode streaming et vous regardez vachement tout en streaming, ou si vos parents ou même vous ont les abonnements. Pendant ce temps, nous on part tranquillement, on prend l'avion et on s'envole pour l'Angleterre messieurs dames, puisque cette semaine on a parlé des droits télé et on va parler au niveau européen de Liverpool. Tout à l'heure Axel a fait une petite prémisse dessus. Effectivement Liverpool qui va de moins en moins bien, et donc on va parler de Liverpool, où ils en sont un petit peu. Mais avant ça je vous ai prévu un petit débrief de la Première Ligue. Et donc du coup messieurs dames, ce week-end et ce soir se joue la 24e journée du championnat anglais. Tout a commencé samedi avec la lourde défaite 3-1 de Liverpool face à Leicester. Mené 1-0 jusqu'à la 78e minute de jeu, Leicester réagit et s'impose largement sur sa pelouse, et la situation s'aggrave pour Liverpool et Klopp. Le premier du classement, City, s'impose facilement face au 9e, les Spurs de Tottenham, sur le score de 3-0. Le deuxième de Première Ligue, United, laisse filer son rival en restant sur un nul sur la pelouse de West Brom.
Arsenal souffle un petit peu avec une victoire 4-2 face aux Leeds de Bielsa avec un triplé d'Aubameyang. Everton rate le coche à domicile et s'incline 2-0 contre Fulham. Manchester City prend le large avec 53 points à 7 points de United deuxième. Leicester clôture ce podium à égalité de points avec United à 46 points. Liverpool en grande difficulté se place à la quatrième position à 6 points déjà de la troisième place et du podium. Tottenham, Arsenal et Leeds se placent respectivement à la 9e, 10e et 11e place. Donc voilà pour la petite situation en Première Ligue. Et du coup, on va parler tranquillement mais doucement de Liverpool. Alors comme d'habitude, vous avez l'habitude, je vous ai fait un petit débrief de Liverpool. Donc pour l'instant, on est sur 3 défaites consécutives, dont une ce week-end, je vous l'ai dit, contre Leicester. Et ensuite, on avait City et Brighton. Donc c'est 2 victoires sur les 10 derniers matchs, ce qui est quand même pas incroyable. Et puis ils sont 4e actuellement à 13 points du premier Manchester City. C'est la 17e équipe de Première Ligue sur les 10 derniers matchs. Je sais pas si vous en rendez compte, messieurs, mais sur les 10 derniers matchs, si on faisait un classement des 10 derniers matchs, Liverpool serait 17e. Alors au niveau des blessés, on a Van Dijk, Matip et Gomez qui sont blessés, Fabinho, Keita et Milner qui sont blessés. Donc défense et milieu de terrain, c'est compliqué. Par contre, quelque chose que je ne savais pas, que j'ai découvert en préparant cette chronique, en préparant ce débat, c'est qu'on a Mo Salah qui est déjà à 17 buts cette saison, Mané à 7 buts et Firmino à 6 buts. Donc une attaque quand même qui fonctionne toujours assez bien. Donc du coup, au niveau de l'effectif, on a le même effectif que les années précédentes, que les 2 dernières années, sauf que on a recruté, le Liverpool a recruté Thiago Alcantara, le milieu du Bayern. Donc du coup, moi je voulais demander aujourd'hui on va commencer par Julien, c'est toi qui es à l'écran et puis c'est toi qui est un peu notre spécialiste Première Ligue. Finalement, qu'est-ce qui se passe à Liverpool? Est-ce que c'est dû au nombre de blessés? Malheureusement, c'est pas leur faute et il y a beaucoup de blessés. Ou est-ce que ça y est, c'est un peu la redescente des derniers succès récents et c'est un peu la fin de cet effectif-là? Bah, c'est un peu un tout. Je veux dire, ils ont fait une saison extraordinaire l'année passée. Là, ouais, t'as des blessés d'envergure. Je veux dire, t'as quasiment la défense centrale entière de l'année dernière qui n'est pas là. Milner qui, pareil. Thiago Alcantara qui est blessé, qui revient un peu. Donc en soi, c'est un tout. Après, je veux dire, ils sont quand même dans le top 4. Bon, ils sont peut-être morts pour le titre de cette saison, mais je veux dire, tu peux pas. C'est du compliqué, surtout en Angleterre, où pour moi, qui est le championnat le plus élevé, d'enchaîner 2 saisons quasiment parfaites et de gagner le titre 2 saisons de suite, quoi. C'est très rare. Donc. Je suis pas surpris, je veux dire, c'est pour moi, bah, écoute, ça arrive, hein, là après City contre City, bon ben t'as Alisson malheureusement qui donne un peu le match même si City dominait. Là contre Leicester malheureusement il refait une boulette, donc le gardien étant ce qui te rassure une défense, là ça pêche un peu actuellement, donc pour moi c'est qu'une phase et ça va repartir de l'avant très vite. Oui, pour toi, c'est seulement la redescente un petit peu des succès. Forcément, ils peuvent pas non plus gagner 10 titres d'affilée. Et c'est des choses qui arrivent pour un grand club, etc., etc. Il y a Tuchel qui nous dit sur l'aspect défensif, il n'y a plus rien. Et malheureusement, ça touche énormément l'équipe. Yannick, ton avis un petit peu sur Liverpool et sur Klopp, etc. La situation, est-ce que c'est une phase? Est-ce qu'il il faut refaire l'effectif? Tout changer. Non, je pense que, enfin, comme dit Julien, c'est une phase et puis la Première Ligue, c'est pas la Ligue 1 quoi. C'est pas, Ouais. tu vas pas avoir Paris qui va remporter le titre 4 années ou 5 années d'affilée. Là, ils font une saison énorme la saison passée, la saison d'avant aussi, ils finissent deuxième alors qu'ils ont pas perdu un seul match ou un truc comme ça, je crois. Je crois qu'ils ont perdu qu'un ou un truc comme ça. Une Ou saison de un fou, ou un truc comme ça, ils finissent à plus de 90 points, ils finissent deuxième, ils gagnent une Ligue des Champions. La saison d'avant, ils font finaliste. Et en fait, je pense qu'on n'est plus vraiment habitué à voir Liverpool perdre. Et là, il y a une petite Oui, méforme. En défense, ben, ça prend l'eau, il n'y a plus personne. mais Il à y avait cause le des gardien blessés qui assure finalement. un peu. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, le gardien, il prend l'eau aussi. Du coup, ça fait un tout. Et je pense qu'à un moment donné, toujours les mêmes joueurs pendant 2 ans, bah, même si tu as une bonne entente, à un moment donné, tu peux avoir une passe où c'est un peu plus compliqué, Bien où sûr. tu as des automatismes qui se font un peu moins. Et puis même, hein, tu as un style de jeu qui commence à être connu, tu as les autres équipes qui s'habituent, Bien sûr qui aussi. Ouais. analysent ton jeu beaucoup mieux. Et maintenant, bah, je pense qu'ils peuvent se relancer après avoir comment. Je pense que déjà le retour des blessés, je sais pas où ça en est, ça pourrait faire beaucoup de bien Mais déjà. ça va faire sûrement beaucoup de bien à Liverpool. Donc effectivement, Yannick aussi est de l'avis
pour nous dire que voilà, c'est un mauvais moment. Et puis après tout, les grandes équipes aussi, à un moment, ça doit un peu s'estomper, mais ça peut repartir avec le même effectif. On n'est pas obligé de virer l'entraîneur, virer les présidents, racheter le club, démissionner, tout ça. On va terminer, Axel. Il reste 1 minute 35 de vidéo de conférence, et puis après on changera. T'as 1 minute 35 pour nous donner ton avis sur Liverpool. Bah, je vais pas rajouter plus que ce qu'a dit mes chers collègues. Moi, je pense la même chose qu'eux. C'est une petite passe de moins bien. Ouais. Voilà, tu peux pas être toujours premier du classement chaque année, surtout en première ligue, comme ils ont Surtout en dit. première ligue, ouais. Moi, je vois pas quelque chose de vraiment inquiétant. Je vois qu'ils sont à 6 points du deuxième et du troisième. Tout peut se faire en première ligue. Il reste encore des matchs. Voilà, ils vont revoir leurs blessés qui Ouais. étaient du coup indisponibles. Et voilà, donc je pense que ça devrait le faire. Ils ont une attaque de folie. Il faut juste se rajouter un peu en défense. Alisson, il faut qu'il se mette un petit coup de réveil. Et puis voilà, ça va aller, je pense. Oui, mais Pas de- Je pense que Van Dijk. ils gagneront pas le championnat cette année, mais ils peuvent quand même Ah non, finir non. un podium. Ils peuvent faire un podium. Un Yannick, tu podium, voulais- c'est beau. Oui, bah oui, clairement. Ouais, non, Surtout en première ligue. je disais juste Ouais. Je disais juste que ça leur avait fait énormément de mal que Van Dijk se blesse parce c'est un sûr. peu le joueur des deux dernières saisons, Ah bah oui. en Europe même, et là il s'est blessé pour toute la saison et c'est dur quoi. C'était vraiment le pilier de l'équipe. Ah, c'est pilier. Écoutez, messieurs, dames, il reste moins d'1 minute, vous le voyez aussi sur le live. On change de conversation et puis on revient pour le quiz, messieurs, dames, c'est moi qui ai préparé. Non, pardon, pour le débrief des autres championnats et après le quiz que j'ai préparé sur un thème particulier, un thème spécial. Messieurs, dames, n'hésitez pas, bien sûr, comme je le dis chaque semaine, n'hésitez pas à réagir un petit peu sur Liverpool. Est-ce que vous êtes plutôt de l'avis de nos trois camarades qui nous disent que voilà, finalement, c'est juste une phase pour une grosse équipe, c'est normal de passer par ici, par ce genre de situation, ou est-ce que vous êtes plutôt de l'avis où, ouais, peut-être qu'il va falloir changer un petit peu les choses, changer d'effectif, voilà, après, malheureusement, c'est une équipe qui a beaucoup de blessés, donc c'est compliqué, mais n'hésitez pas à réagir avec nous sur le chat. Donnez votre avis, n'hésitez pas, bien sûr, on est là pour échanger. Ils n'iront peut-être pas en Champions League. Ah bah c'est sûr que ouais, effectivement cette année c'est compliqué, mais bon, quand t'es une équipe comme Liverpool, que tu joues en Première Ligue, à ce niveau-là, en plus comme le disait Yannick, c'est une équipe qu'on a l'habitude de voir gagner, donc forcément ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Si tu commences à avoir des blessés, bah l'effectif mauvaise passe. Il reste 40 points à prendre, c'est loin d'être fini. Oui, par contre ça c'est sûr. Ça c'est sûr que ça peut être qu'une mauvaise passe, mais après ils peuvent largement faire un podium et ça serait largement honnête de la part de Liverpool de faire un podium. On peut pas gagner le championnat chaque année. Mais qu'est-ce qu'il aurait fallu mais est-ce qu'il aurait pas fallu acheter un défenseur pendant le mercato pour combler les absences? Genre t'as 3 centraux blessés, faut investir là-dessus. Est-ce que les joueurs étaient blessés avant la fin du mercato? Parce qu'il me semble que c'était... Ah oui, mais même le mercato d'hiver, ils auraient pu essayer de recruter pour combler ce manque, quoi. Chelsea, il y a un mois, tout le monde crachait dessus. Ce soir, s'ils gagnent, ils ont 2 points d'avance sur les Reds. Ouais, effectivement. Comme quoi, une fois de plus, c'est aussi pour dire que le foot, c'est aussi comme ça. Hein, ça sert à rien d'enterrer une équipe, c'est comme voilà, Liverpool, hein, faut pas les enterrer, hein, bien sûr. Nous, on réagit sur ça parce que c'est un peu le truc du moment. Mais clairement, voilà, il faut pas les enterrer comme Chelsea. Hein, beaucoup les enterrer en début de saison, en milieu de saison, et au final, voilà, ce soir, ils peuvent dépasser Liverpool, quoi. Mais c'est sûr que c'est compliqué parce que Liverpool, c'est une équipe où on s'est tous un petit peu attachés à eux. C'est une équipe qui a extrêmement bien joué pendant 2-3 ans. Voilà, ils ont gagné la Ligue des Champions, même si bon, ils l'ont gagné contre Tottenham où la finale n'était pas extraordinaire. Mais bon, ils ont gagné la Ligue des Champions, etc. Ça, c'est... Voilà, quoi. Ah oui, ça fait un moment qu'ils sont KO. Je parlais du mercato d'hiver. Et oui, voilà, ok. Effectivement, bah ouais, effectivement. Surtout que c'est une équipe en Angleterre, c'est des équipes qui ont du fric, c'est des équipes qui ont de l'argent, c'est des équipes où ils peuvent acheter un petit défenseur comme ça, juste pour combler l'espace, pour combler le manque, quoi. Donc ouais, effectivement, c'est étonnant qu'ils aient pas recruté. Mais bon, peut-être qu'ils faisaient confiance à leur effectif. Après, c'est difficile quand une équipe a autant marché, bah c'est difficile de la lâcher, quoi. Yannick, est-ce que tu m'entends? Je te vois, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends bien. Parfait. Après une élimination en LDC contre Leipzig, Leipzig peut leur donner un coup de grâce. Bah même après, voilà, moi je serais pas choqué s'ils sortaient en Ligue des Champions cette saison. Peut-être que voilà, c'est peut-être aussi pour mettre une petite claque, pour se rendre compte que au final, avec une équipe qui a bien marché, c'est pas parce qu'elle a bien marché pendant des années que ça veut dire qu'elle va marcher pendant 10 ans. Hein. Le foot,
les championnats et surtout en première ligue, c'est pas facile. Enfin, je veux dire, quand t'as une équipe comme City, rien que City déjà, si on prend même pas United, même pas Chelsea, même pas Tottenham, rien. Si on prend juste City, il y a déjà une concurrence qui est énorme. Yannick le disait, ils ont fini deuxième du championnat avec plus de 90 points. Déjà 90 points, c'est énorme, mais City, ils étaient à 100 points. Enfin, c'est-à-dire que même si tu fais une saison parfaite comme Liverpool, tu as toujours un City qui peut faire une saison encore plus parfaite, quoi. C'est ça qui est fou. Est-ce que nos... Non, mais c'est quand même fou, Yannick, on est d'accord que ce championnat anglais, c'est tellement dur de le remporter 2-3 fois d'affilée. Qu'en France, Paris, ça fait 10 fois qu'ils le gagnent. En première ligue, c'est pas du tout la même catégorie de joueurs, quoi. Putain, j'ai un petit message de mon père qui m'indique qu'on m'a vu bailler en direct. Ah oui, effectivement. Oh là 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 là. Bienvenue à toi, Fab, sur le chat. Fab, la dernière fois qu'il était parti, il y avait un petit peu de bug, un petit peu de problème. Là, j'espère que les amis, il n'y a pas du tout de problème technique. À part que Julien, peut-être essaye d'envoyer un message sur le groupe. Ah, ça y est, Julien nous entend. J'ai envoyé. Oui, moi je disais par rapport à cette première ligue, la dernière fois qu'un club l'a remporté 2 ans de suite, c'était le Grand United. Ah ouais, d'accord. En 2008, 2009, 2010, je crois. Ouais, donc vous imaginez à quel point c'est rare de le remporter. Ça remonte, hein. Ça fait 10 ans, hein. Non, mais c'est sûr, hein, parce que oui, en Ligue 1, voilà, à Paris, même en Liga, c'est compliqué de le gagner beaucoup de fois d'affilée. Mais en Première Ligue, c'est encore plus compliqué. Je te dis, quand t'as une équipe comme rien que City déjà. Rien que City, en plus là, t'as United qui commence à être en forme. C'est hardcore, quoi. C'est hardcore. Et ouais. Il y a Axel qui va nous venir à nous. Tu t'as même pas mis le visuel du débat là. Le visuel du débat, messieurs, dames, vous me dites rien sur le chat. Qu'est-ce que c'est ça? Regardez, Yannick nous l'a préparé. Liverpool s'effondre avec Salah, tête baissée. Oh là là. Ah oui, c'était très imagé en plus. Bah ouais, c'était super. N'hésitez pas à noter sur 10 le visuel. Maintenant qu'il est parti. Axel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous reçois? Ouais, je suis là. Je suis là. Écoutez, messieurs, dames, on termine cette émission. Ça fait 41 minutes que nous sommes en live. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. N'hésitez pas à follow la chaîne, n'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Fab, ça y est, qui nous dit bonsoir à tous. Pas de bug, c'est moi qui ai bugué, je suis arrivé en retard, il n'y a pas de souci. Et s'il n'y a pas de bug, ça nous fait extrêmement plaisir. On termine cette émission avec le quiz que je vous ai préparé. Je vous dis toujours pas le thème pour l'instant, mais d'abord, Yannick nous a préparé un petit débrief des autres championnats, les championnats dont on n'a pas parlé, la Bundesliga, la Serie A et la Liga. Yannick, je t'en prie, il n'y a pas de jingle, c'est à toi tout de suite. Allez. Il n'y a pas de jingle, tu peux y aller. Ah, c'est génial. Allez, on commence ce petit tour d'Europe en Italie où le duel des deux clubs mis à l'année fait toujours rage en tête du classement. On a encore eu l'illustration ce week-end lors de la 22e journée de Serie A. Cette fois-ci, c'est l'Inter qui fait la bonne opération de ce week-end en s'imposant face à la Lazio 3-1 grâce à un énorme Lukaku. On a parlé tout à l'heure dans le chat. L'AC Milan perd un peu de terrain sur la pelouse de la Spezia après une défaite surprise 2-0 qui coûte la première place au Milan. Et la Juve rate l'occasion de revenir en s'inclinant 1-0 sur la pelouse de Naples, alors que dans le même temps, l'AS Roma s'impose 3-0 face à Udinese et monte sur le podium de Serie A. Au classement, l'Inter est premier avec 50 points, juste derrière l'AC Milan est à 49 points, tandis que la Roma est troisième avec 43 points. La Juve est quatrième derrière Cagliari, Parme et Crotone sont 18e, 19e et 20e. On file en Espagne où se jouait la 23e journée de Liga avec un trio de tête qui a encore gagné ce week-end avec tout d'abord l'Atlético Madrid qui s'impose 2-1 sur la pelouse de Grenade. Le Real s'impose aussi à domicile face à Valence 2-0 grâce notamment à un but de Benzema. Le Barça écrase Alaves 5-1 et se prépare idéalement pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions cette semaine. L'Atlético reste donc premier avec 54 points, le Real est deuxième avec 49 points, le Barça troisième avec 46. Derrière Valladolid, Elche et Huesca sont 18e, 19e et 20e. Et on termine ce petit tour d'Europe en Allemagne où le Bayern joue ce soir à domicile face à Bielefeld à 20h30 avec sûrement une victoire à la clé pour le club munichois. Leipzig continue à s'accrocher derrière après leur victoire 2-1 face à Augsbourg ce week-end. L'Eintracht Francfort profite du nul de Wolfsburg 0-0 à Mönchengladbach pour revenir sur le podium après leur victoire 2-0 face à Cologne, ce qui donne au classement le Bayern
en tête avec 48 points malgré leur match de retard qui se joue donc ce soir. Leipzig est second avec 44 points, l'Eintracht Francfort est troisième avec 39 points, égalité avec Wolfsburg. Derrière, Bielefeld, Mayence et Schalke sont 16e, 17e et 18e. C'est tout pour l'Europe. Merci beaucoup Yannick sur le chat. Simeone, plus grand coach de l'histoire, la Grinta. Tu nous as parlé de l'Atlético Madrid qui est premier de Liga. Effectivement, je note ce message parce que c'est un entraîneur que j'adore. C'est ça l'avantage d'être aussi l'animateur de cette émission, c'est qu'on sélectionne les messages qu'on veut sur le chat. Donc voilà, quand il y a un message qu'on n'aime pas, on le dit pas. Quand il y a un message qu'on aime bien, on le dit. C'est ça aussi la folie du live. J'espère que ça vous plaît, messieurs dames, et j'espère que ça va continuer à vous plaire parce que messieurs dames, on rentre dans votre partie préférée, dans le moment préféré de nos chroniqueurs, dans le moment préféré de tout le monde sur ce live. C'est le moment du quiz, messieurs dames. Messieurs dames, j'espère. Faut que j'arrête de dire messieurs dames. D'ailleurs, on m'a fait la remarque après certains lives en disant tu dis trop messieurs dames. Et c'est vrai que je le dis trop. Mais en même temps, c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est un petit peu mon identité. Axel Jama, est-ce que tu es prêt pour ce quiz? Oui, je suis prêt. Est-ce que Yannick Van Damme est prêt pour ce quiz? Je suis chaud bouillant. Julien, attention Julien, j'ai dit que c'était le spécialiste de la première ligue. Est-ce que tu es prêt pour ce quiz, Julien? Ouh, j'ai hâte. Messieurs, dames, ça sera un quiz spécial Première Ligue et en général un petit peu plus général en mode les équipes anglaises puisqu'il y a une ou deux questions sur la Ligue des Champions. Donc voilà, mais en général c'est sur la Première Ligue. On a parlé de Liverpool tout à l'heure et donc on va parler Première Ligue. Je prends dans l'ordre qui m'arrive. Première question pour Julien, on l'a vendu comme le chroniqueur de l'émission spécialiste en Première Ligue et on commence avec une question que j'ai déterminée comme un petit peu plus facile que les autres. On commence avec la première question. Est-ce que messieurs, vous voulez que je vous donne dans tous les cas le QCM et vous remportez un point par bonne réponse avec le QCM? Ou est-ce que je mets 5 points si vous donnez en cash et 3 points si vous prenez le QCM? C'est un petit peu mieux. Moi, j'aime bien la deuxième solution. La deuxième solution, au moins vous avez le panache de pouvoir répondre en cash. Messieurs, voilà. Le panache, c'est ça qu'on aime ici. Messieurs, dames, oui, messieurs, dames, c'est ça qu'on aime, c'est le panache. Première question. Quelle est la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue? Oh oh c'est simple. Facile qui dit, hein, le fumier. Plus cher. Putain, alors attends. Je suis en train de réfléchir de pas dire une connerie parce que j'ai l'impression que c'est. Ouais, bah ouais, parce que attends. Je vais faire une petite vérification vite fait quand même parce que. Ça vérifie pas les quiz. Ouais, ça ne vérifie rien là. Parce que, alors, je me rappelle que, si je me souviens bien, parce qu'en gros, en Première Ligue, t'en as pas des énormes de ouf. T'as des gros, mais pas. Les plus grosses. C'est des recrutements intelligents. Hein. Ouais, les plus grosses sont Merde. En Liga, me semble-t-il. Oui. Putain, franchement là. Ouais, écoute, ouais. Sur le chat. Ouais, alors, je vais demander un QCM là parce que frérot. Alors le QCM, Virgil van Dijk, Maguire, Martial ou Pogba? Ok, c'est bon, messieurs, on est d'accord sur la réponse. Du coup, la bonne réponse c'est Napoli qui nous l'a donné et Yonko aussi qui nous l'a donné. Est-ce que t'as le prix? Alors sur le chat on nous dit 100 millions. Je crois que c'est même un poil plus. Donc parce 105. Que Maguire c'était 80. Redis-moi les noms. Maguire 80, Van Martial Dijk, 80 avec bonus. Maguire, Van Dijk, Martial et Pogba. Pogba. Effectivement, c'est Paul Pogba venu de la Juventus qui a coûté 105 millions d'euros. Ça nous fait 3 points. Que Manchester pour faire ça. Julien. On enchaîne avec une question facile pour. Ça parle très mal Yannick. dans le chat. C'est Yannick qui est avec nous sur la télé. C'est Yannick qui va répondre à la prochaine question. Quelle équipe a gagné le plus de fois la Première Ligue? Mais il y a trop, ils sont tous pareils ces clubs là, Chelsea, Liverpool, United. C'est ça la folie aussi de la Première Ligue, c'est que. Ouais. Alors, franchement, je saurais même pas. Je vous laisse répondre sur la chat et je vous dirai la bonne réponse après. Enfin, vous saurez la bonne réponse quand je la. Moi, j'ai une idée, mais bon, ça me.
Ouais, je vais tenter. Ouais, de toute façon, tu vas me donner. Alors, carré ou cash, Yannick? Allez, cash. Je vais Dis-moi. tenter Manchester United. Manchester United, c'est une excellente réponse. Ça nous fait 5 points Ah, yes. pour Yannick. Bravo à Yonko sur le chat et à Napoli. Dernière question facile entre guillemets pour Axel. Lors de la fameuse finale de Ligue des Champions en 2005 entre Liverpool et l'AC Milan, quel était le score à la mi-temps? À la mi-temps. Moi aussi, je veux ce genre de questions, hein, s'il te Ouais. plaît. Hein. Allez, Je crois qu'Axel, incroyable. Axel, Jamal, tu sais pas ça Jamal, tu sais pas ça Elle est légendaire. c'est un match légendaire qu'il y a eu entre l'AC Milan et Liverpool. Quel score y avait-il à la mi-temps? Pour t'aider, c'était une Jamal, célèbre arrête. remontada. C'était une remontada Ah très ouais. connue. Voilà, mais combien il y avait à la mi-temps? Oh, zinc. T'as pas le droit, Jamal, ça. Hein. Ah, ça y est, je vais tout connaître. Non. Sors de ce À live. la mi-temps. À la mi-temps. Casse-toi maintenant, Ah casse-toi. oui, surtout à la mi-temps parce que. Et oui, à la mi-temps, puisque c'est à partir de là que le match a tourné, entre guillemets. Ouais, bah, QCM, j'ai demandé. QCM, alors, est-ce qu'il y avait 1-0 pour Milan, 2-0 pour Milan, 3-0 pour Milan ou 4-0 pour Milan? Ah ouais. Moi, je vais dire 4-0. Il y avait Énorme, 3-0 énorme. pour l'AC Milan et remontada de Liverpool qui remporte le match 4-3, il me semble, 4-3. Ouais. Donc ça nous fait 0 points pour Axel. Il me semblait que c'était une question qui était quand même assez... Mais bon, Ah ouais, effectivement, ouais. ça peut- Ouais, mais mais ça peut être facile pour difficile. certains, peut-être pour d'autres. Ouais, c'est vrai, difficile. c'est vrai. On peut pas l'engueuler, on peut pas l'engueuler. Moi, il y a des choses, Non. il y a des choses que je savais, vous savez pas, donc voilà. Allez. Oh. Messieurs, dames, on va devoir couper le live, Oh. Ils vont Aïe. se mettre Aïe. sur la gueule ce soir, messieurs, dames. Nul Ah, Germain mais Nul tout qui est avait tard. la bonne réponse, Napoli qui avait la bonne réponse, Yonko qui avait la bonne réponse. Fab qui nous dit 3 partout, et non, il y avait 3-0 à la mi-temps, et puis 4-3 ensuite pour Liverpool. On enchaîne avec les questions un petit peu plus dures, un poil plus dures, et on terminera forcément avec les plus dures. Question pour Julien, qui est le meilleur buteur. Bon, c'est pas si difficile en fait. Quel est le meilleur buteur étranger Ouais. de l'histoire de la PL, de la Première Ligue? Oui. Hop. Du monde là encore. Hein. Ben alors, je vais réfléchir parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais Agüero, ça me fait un moment pour moi qu'il y est. Je verrais bien Agüero. Kane, il est anglais, donc non, des trucs comme ça. Ah putain, Henry et tout le bordel, Henry. Du coup, Bergkamp. Kane, ça peut pas parce qu'il est pas étranger. Ouais, c'est pour ça. Mais bon, t'as Henry, t'as Bergkamp, t'as des gros noms quand même. Hein. Ah, il y a des gros noms, Hein. Ah, mais je pense. Ah. Ouais, Allez, Agüero. J'assure Je l'ai. Agüero. je l'ai. C'est en cash, c'est Agüero, c'est une excellente réponse pour Ouais, Julien. Et ouais. ce qui est marrant, c'est qu'on avait un petit message dans le chat qui nous dit Julien, t'es un footix. Et la personne en question a répondu Thierry Henry à cette question, et Julien a répondu Agüero. Finalement, Julien qui répond sur le Allez, nul Julien Germain. En plus, il parlait mal d'Arsenal, ce fumier. Je l'ai vu tout Ah à là l'heure. là là là, Julien qui répond sur le terrain, c'est exceptionnel. 1, 2, 3, 4, 5 points pour Julien, bravo Julien. On enchaîne avec une question pour Yannick. Attends, de attendez, quoi j'ai oui. 7 points là? Attends. J'ai Non, deux mais points, plus la cinq. première. Non, plus 5 Ah, points. bon. Plus Plus 5. Ah, Ça bon, va, jeune ça homme, va, jeune homme, ça jeune va, homme. jeune homme. Ah là là. Ah, Nul Germain qui nous dit crack, c'est moi le footix. Bravo, il reconnaît sa faute. Effectivement, Julien qui est un crack du football anglais, c'est notre spécialiste, il faut pas qu'il se manque ce soir. Question niveau moyen pour Yannick, quel joueur parmi ceux que je vais citer, n'ont jamais gagné le titre de meilleur buteur de Première Ligue? Alors on a Anelka, Tevez, Rooney et Agüero, sachant que je te mettrai quand même 5 points, même si je t'ai donné entre guillemets le QCM, mais il fallait sélectionner la réponse parmi les 4, pardon. Quel joueur parmi ceux-ci n'a jamais gagné le titre de meilleur buteur de Première Ligue? Anelka, Tevez. Anelka, Après, tu m'as Tevez, dit quoi Rooney ou Agüero? Je l'ai. Je l'ai pas, je sais plus. En même temps, Anelka, ça me rend bizarre. Hein. En même temps, Rooney. Ouais, C'est vrai si, que quand quand même. t'entends Anelka parmi ces gros noms, tu te dis qu'est-ce qui branle là quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais tu vois, ça paraît trop illogique. Ah, putain. Bah, allez, je vais tenter. Bah, je vais quand même tenter. Allez, je vais tenter Rooney. Tu nous dis Rooney? Ouais.
Tu penses que c'est une question piège et que c'est Rooney et que en fait. Ouais, je pense que c'est Rooney parce que c'est pas. Ouais, je le vois pas vraiment meilleur buteur en fait. Eh bien Yannick, c'est une excellente réponse. Ça nous fait 10 points pour Yannick. C'était Wayne Rooney qui a jamais été élu meilleur buteur de Première Ligue. Allez. Anelka, c'était en quelle saison, juste que je me marre un peu? J'en ai aucune idée, je vais te le dire. Eh ben ok, ça marche, Michel. Je suis honnête avec toi. J'en ai aucune idée. Tu me poses la question, j'en ai aucune idée. Sur le chat, qui nous a donné la bonne réponse? Eh bien personne. On nous a eu des Anelka et des Tevez. On a eu personne. Mais de toute façon, en même sur temps, le chat. Anelka, tu sens que ouais, il foutait la merde au milieu de ses prénoms. Incroyable. Alors pourquoi on nous dit incroyable? Bravo. Ben, Ah oui, d'accord, parce que Yannick, oui, Yannick nous a sorti une masterclass. Oui, effectivement, fallait le sortir Allez, Rooney parce que je l'aurais pas arrêtez. misé non plus. C'est pour ça que je l'ai sélectionné parce que je me suis dit, c'est une question piège. On enchaîne avec la dernière question niveau moyen pour Axel Jama, notre Moyen. petite star ici. Lors de la saison du titre de Leicester en 2016, quel joueur a été élu meilleur joueur cette année-là? Jimmy Vardy. Si ça, c'est Qui a moyen. été meilleur joueur de PL en 2016? Ah, le meilleur joueur de PL ou de Leicester? Non, le meilleur joueur de Première Ligue. Bah, j'ai pas compris ta question. Vas-y, répète ta question. Lors de la saison du titre de Leicester en 2016, quel joueur a été élu meilleur joueur cette année-là? Ah, Jimmy Vardy. Oh là là. Réponse en cash, Jimmy Vardy. C'est une mauvaise réponse. C'était Jama. Concentre-toi. Madison Riyad Mahrez. Concentre-toi, Jama. Ah bon? Et d'ailleurs, sur le chat, tout le monde nous dit Ah, record, N'Golo Kanté, Jama. le petit roi Kanté, le petit prince. Et ben non, c'était Riyad Mahrez qui a été élu meilleur Moi, je joueur suis de pas Première Ligue cette socialiste année-là. là-dessus. Moi. Il me semble que Kanté l'a eu l'année d'avant ou l'année d'après. Quelque chose comme l'année d'après, non? C'est ça. Comment ça, Riyad Mahrez? Ouais. Ben, j'ai eu un doute aussi. messieurs, dames, mais je vous invite C'est à. Jimmy Vardy, puisqu'il avait cartonné cette saison. Eh ben, Ah moi, oui, je crois que c'est- Marez était buteur et passeur décisif en même temps Moi, que je crois- Vardy était Je vraiment crois dans que le but. c'est Kanté. J'avais un doute entre Kanté et Mahrez, mais il me semble que les gars, c'est Mahrez. Hein. Après, avec Chelsea. Et oui, Kanté, c'était l'année d'après, il me semble. C'était l'année d'après, il me semble. Donc, messieurs, dames, vous êtes un petit. Oh, ben, Napoli qui nous avait dit Mahrez. Excellente réponse de Napoli. T'es un crack. Que des cracks, finalement, ce soir sur le chat. Du coup, ça nous fait 0 points. Du coup, on a 9 pour Julien, 10 pour Yannick et Axel qui est parmi nous. Toujours. Je l'adore, mon petit cousin. Et on enchaîne avec la question difficulté numéro 3. Difficulté dure. Difficulté hard. Je transpire. Julien, quel est le meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue? Oh putain. Si vous l'avez sur le chat, vous êtes chaud. Il n'a pas eu 218. Bah, je crois pas. Je vous invite à vérifier. Peut-être que je me suis trompé dans la. Peut-être que j'ai pris un quiz, j'ai pris des questions d'un quiz. Peut-être qu'ils se sont trompés. C'est fort possible. Mais dites-le moi. Moi, je rajoute. Ah, bah non. Ah, Axel tu a fais dit pas tes bizarre. propres quiz? De quoi? Tu fais pas tes propres quiz? Ça dépend, ça dépend. Sur, là, la PL, c'est pas un sujet que je maîtrise beaucoup. Alors, des fois, je prends des quiz sur internet. Tu vois, ça Ah, quel escroc. Ah ouais, c'est Aïe, comme ça. aïe, aïe. dépend. Non, ça dépend. meilleur- Franchement, ça dépend. Je suis sûr que c'est un mec inconnu au bataillon. Ah, meilleur buteur de première De ligue, à mon avis. Première ligue. Ah ouais, mais bon frère. Pas si inconnu, à mon avis. Putain. De l'histoire. Putain, ça remonte. Ouais, en de plus, hein. l'histoire, parce que Ouais, l'histoire de la première ligue, ça a été créé en quelle année? C'est ça la question? C'est pas Johan Cruyff. Je crois que c'est avant Hein les années 1900. Un buteur de la première ligue. Ah, ah, mon con, donne-moi le Le carré. Ah, le carré là, parce que là. Ah voilà, on avait dit qu'on parlait pas de l'OM. Marseillais arrive sur le chat. Oh Jama, ça va mal à l'OM. Aïe aïe aïe. Vous me le cherchez. Vous allez me le chercher aussi. Carrasco, Ah, Vous allez me- Carrasco, il est chaud, Les Carrasco. gars, vous voulez Marseille. qu'il casse sa caméra ou quoi? Arrêtez de poser des questions sur l'OM aussi. moi, je Ouais, alors, regarde plus du l'OM. Rien de poser des questions. Il regarde plus l'OM, il arrête de regarder l'OM, il regarde Lille maintenant, il a changé. Chaud. Alors, on enchaîne avec le QCM du coup, Julien, Owen, Henry, Rooney ou Shearer. Oh, il y a du. C'est qui le dernier? monde. Shearer. Alan Shearer? Alan Shearer. Shearer. Alan Shearer. Shearer. Alright. What's your name? C'est Alan Shearer. C'est quand même des beaux prénoms, hein. Putain, redis-moi Owen, Henry, Owen, non, c'est sûr. Henry, Rooney ou Shearer. Shearer. Michael Owen, très très gros joueur. C'est entre Owen et Ah ouais. Shearer. Putain.
Attends, j'ai pas une pièce de monnaie que je fasse pile ou face. Ça y est. On va jamais s'en sortir. Allez, Monsieur- allez, Alan Shearer. Shearer. C'est une excellente réponse. C'était Shearer. Alright, Manny. Ok, C'est une Manny. excellente réponse. Combien Julien, ça nous fait 3. Combien de buts? Il le sait pas. Je suis sûr J'en ai qu'il aucune le sait idée, mais j'en ai aucune idée, monsieur dame. Non, mais vous me posez des questions à un moment donné. Moi, je suis un footix, oh là là. Vous me posez des questions combien il en a mis, oh là là. C'est impossible, ça. Oh là là, ils sont fous. Dites-nous sur le chat est fait pour ça. Chat, dites-nous combien Alan Et attends, Shearer. et tes infos Maël viennent d'où? Parce que me dis pas que t'as cherché sur Wikipédia ou un truc comme ça quand même. De quoi? Meilleur buteur, Il première a ligue trouvé un all-time. quiz. Parce un que- quiz. Non. Moi, ce que je fais quand je fais un quiz, soit je connais très bien le sujet et je fais le truc moi-même, soit je tape un quiz spécial machin, j'en prends 2 ou 3 et je pioche un peu des questions qui sont intéressantes. Ok, Manny. Donc là, j'ai pris Alan Shearer, mais c'est pour ça que j'ai aucune information de plus. Parce que la première ligue, c'est pas un sujet que 260 nous dit nul, Germain nul. 260, ça me paraît pas beaucoup. Si Ouais, mais attends, Germain Nu, il dit que des C'est pas conneries mal. tout à l'heure, hein. Germain je nul, suis vous avez d'accord. dit Shearer, c'est le pliège à 100%, effectivement. Bon bah écoutez, dites-nous sur le chat, 260 apparemment, c'est le premier message qui nous vient, 260. On enchaîne avec Yannick. Yannick, question Oui. difficulté dure. Me demande pas des informations en plus, j'en ai aucune idée. Pas de soucis, mec. Quel est le seul club à détenir à ce jour 9 titres de Première Ligue? Quel est le club de Hein Première Ligue à détenir à ce jour 9 titres? Bah, c'est c'est celui qui a gagné le plus de titres, non? Je t'ai dit de pas te demander des informations supplémentaires. Parce que tout à l'heure, tu m'as demandé l'équipe qui a gagné le plus de titres, il me semble. Non. Ouais, et ça serait... Si. 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 Quelle équipe a gagné le plus de fois l'APL? Bah apparemment, c'est pas les mêmes. Ok. C'est pas les mêmes. Voilà. Oh, goddamn. Quelle équipe a exactement 9 Première Ligue? Ah, exactement, c'est pas le plus. Ah non, il en a la seule équipe à en avoir 9. Et là, comme j'ai un petit doute, je suis en train de regarder à quelle année était le quiz. Parce que il a sorti le quiz de... Parfait là. On n'a pas de bonne 9 réponse. titres. 9 titres, exactement. Oh là là Je vais là. vérifier les infos de Maël, je vais voir aussi. Je vais tenter Moi, je pense savoir en vrai comme ça. Chelsea. Ouais, j'aurais dit Tu nous dis Chelsea, c'est une mauvaise réponse, malheureusement, c'était Everton. Et là, je vais quand même vérifier. Ah, oh, alors, il va checker. C'est Everton. Non, mais C'est Ouais, mais si, Everton, Everton, messieurs, t'as- dames. C'est Oh, Everton, putain. le seul club t'as pas qui de est à risque neuf. en vrai, parce qu'Everton, ils ont pas gagné depuis. Je crois que leur dernier, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 80. Donc, Et monsieur, tu me disais, est-ce que c'est l'équipe qui a remporté le plus de titres de Champions League, de Première Ligue? Pas du tout. Manchester United, 20 titres. Liverpool, 19. Arsenal, 13. Et Everton, Il est sur 9. Wikipédia. Il est sur Wikipédia Et- avec moi, messieurs. Non, Et- je et suis Chelsea sur eurotopfoot.com. Ah, ben messieurs, j'ai les dames. mêmes infos, c'est incroyable. Chelsea sont où? 6 Chelsea, champions. ils sont 7ème avec 6 titres. Ah ouais, seulement. Et 4 fois vice-champion. Donc, Oh, messieurs, dames, les pas de bonne boules. réponse, sur le chat. Voilà, c'était Everton. Donc, du coup, toujours pas de points pour Yannick. Et Pour l'instant. Arsenal 3ème, messieurs. Je Et tiens à Arsenal préciser, 3ème, tout à l'heure, j'ai troisième. vu un passé Longtemps Arsenal, aussi, hein. club sans histoire, etc. Bah, Ouais, non, mais moi je retiens le nul Germain, nul. Je vais me- effectivement, Germain nul, 3ème Ah, je vais régler mes meilleur problèmes titre avec lui. de. Alors, du coup, messieurs, dames, on a Axel toujours au minimum de points, Julien à 11 et Yannick à 10. Yannick à 10. Oh, Dernière je question croyais pour vous. Axel. Donc c'est Julien qui a remporté ce quiz avec un seul point, un petit point de plus que Yannick. Et la dernière question pour Axel, peut-être pour sauver l'honneur, pour aller chercher un petit point sur une question difficile. Qui est le meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue, pardon. Le meilleur passeur de l'histoire de Première Ligue. Moi je l'ai. Hmm. Le meilleur passeur de l'histoire de la Premier League. Jama, pense. Grand nom. Ah ouais, mais j'en ai beaucoup. Je vais dire. Je vais Je- dire. Je vais, Alors, je vais tu prends dire- le cash? Alors j'hésite entre deux. J'hésite entre Vas-y. deux. C'est deux Dis les milieux noms. de terrain. J'hésite entre Entre- Frank Lampard et Gérard. Ok, donc moi je peux te dire qu'il faut aller regarder ailleurs. Pour moi, c'est pas ça non plus. Mais... Jama, pense.
Bah, Pense donne-moi à une le. chanson. le Alors attendez, QCM. attendez, je lui donne le Une QCM, je chance. lui donne le QCM. Scholes, Beckham, Giggs ou Gerrard. Ah ouais, j'avais oublié. Bonne réponse Pense sur le au chat, Fab. Ah, Bonne et réponse. je pense Vraiment, que je vais dire pense à- Giggs, pen- parce que Beckham, non, parce que. Non, je vais pas dire Beckham. Mais j'hésitais, bah, du coup, avec le QCM, j'hésitais entre Beckham et Giggs, mais je vais dire Giggs. Parce que Je vais dire Giggs et euh, c'est une excellente réponse Oui. de la place d'Axel qui remporte 3 points. Bravo. Et Julien et Yannick, il l'avait en cash. Vous l'avez tous les deux en cash, c'est ça? Ouais. Ok, vous êtes chaud. Vous êtes chaud. Fableman qui l'avait aussi en Et cash. Gerrard, il avait combien de passes? Ouais, t'as pas la réponse. Ah, ça y est, vous aussi, frère. Tu vas me dire. Combien Marez il a joué des fois? Machin, à Caen, je sais pas quoi, frère. Ça y est, vous aussi. Oh, les couses. Non, mais on aime bien les informations complémentaires. Ouais, vous aimez bien les informations complémentaires, mais quand même pas rapport avec la question. Je fais comment, moi? Ah, mais c'est à toi si tu poses des questions de fou aussi. Eh oui, non, ça va, les questions étaient bien. Les questions étaient bien. Bravo à celui qui a fait le quiz sur internet. Merci à toi. Fab qui nous dit merci, c'est normal, je suis vieux. Ah là là, c'est alors. Bah, Yannick et Julien ont le même âge que toi, presque, hein, finalement, puisqu'ils ont aussi ils avaient aussi la réponse. Beckham éternellement surcoté. Qui est bon pour toi? Ellie qui demande à Beaucoup de Germain qui est surcoté, bon ouais. pour toi. Ouais, c'est vrai. Non, ouais. Ah, Germain qui est un peu tatillon ce soir, il est un peu énervé. Peut-être Germain au final. Peut-être qu'il aime bien Germain. Peut-être Germain, je sais pas. Je pense pas, honnêtement, je pense pas. Non. Et il était un peu Hein remonté ce soir, nul Germain, nul, mais en tout cas il a follow la chaîne, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, messieurs, dames. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette émission. Ça fait plaisir, vous étiez nombreux, il n'y a pas eu de bug. Et qu'est-ce que c'est agréable quand il n'y a pas de bug. Qu'est-ce que Ouais, c'est c'est agréable bon, quand il ça. faut pas relancer le stream parce que ça a coupé, parce qu'on n'entend pas les personnes, parce que ça bug, parce que vous avez les réponses avant. C'est fluide, c'est agréable, c'est sourire, c'est la vie. C'est beauté, c'est Marseille, enfin c'est Marseille, c'est la ville de Marseille, c'est pas l'Olympique de Marseille, mais bon, c'est beau, c'est les belles choses qu'on aime. Messieurs, dames, ah bah Amine qui dit MDR, j'arrive toujours à la fin, bah bienvenue à toi Amine, n'hésite pas à faire un don. Et puis... N'hésite pas à faire un don. Il a un vrai problème avec les horaires, lui. Amine, c'est soit il vient pas, soit il arrive vraiment à pile à la fin. Quoi. Bah écoutez, messieurs, dames, merci à tous de nous avoir regardés, ça faisait plaisir comme d'habitude. Messieurs, dames, ça faisait plaisir. Et puis voilà, au revoir Axel, au revoir Yannick, au revoir Julien, merci à vous, et puis à la prochaine pour l'émission Hasta Actualité luego. jeudi midi. Salut tout le monde. Ciao les amis, Ciao. bye bye Amine, à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.